Donc voilà les gens, hier je suis passé sur Swiss FM en direct à la radio, en radio libre. Donc je vais te faire écouter. Voilà. Sur Sweet FM. Effectivement, on est live, vous savez, tous les vendredis. Vous pouvez nous appeler ou tout simplement nous envoyer des petits messages si vous avez envie de parler de certaines choses à l'antenne. C'est quand même une radio libre, c'est votre émission. Donc il y a le www.sweetfm.fr, il y a le Facebook aussi, la page de Mylène et les Sweetos. Et puis, bien évidemment, vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 02 53 230 230. Et ce soir, nous avons tout d'abord Cindy avec nous à l'antenne. Bonsoir Cindy. Bonsoir. Salut Cindy. Bonsoir à toute l'équipe. Alors Cindy, tu as découvert Sweet FM parce que sur internet, j'imagine, puisque tu es du côté de la Picardie, toi. Oui, Voilà, c'est ça. Tu as des petits problèmes avec la maîtresse de tes fils. Oui. Donc oui, raconte-nous un petit peu l'histoire. En fait, le jour de mon anniversaire, j'ai trouvé mon fils blanc comme un mort, Ouais. avec un bras raide. D'accord. Donc j'ai pris mon fils et j'ai foncé à l'hôpital. D'accord. Ouais. Il a été, il a eu une attelle pendant 15 jours. Il y a eu traumatisme du bras. Ok. Mais le bras à l'école a été tordu par un élève de sa classe. Ah oui, ok. Ok, D'accord. donc une bagarre entre élèves. Oui. Et en fait, la maîtresse, toute la journée, l'après-midi, il allait lui dire j'ai mal, et elle a jamais rien fait, elle a laissé Ouais, elle souffrir. a pas pris ça au sérieux, en fait, la maîtresse. Non. D'accord. Non. Elle Ok. aurait dû l'envoyer à l'infirmerie Ouais, direct. c'est ça, exactement. Oui. Alors, ouais, elle s'est dit, ouais, c'est un petit bobo d'enfant, ça va aller. Donc, du coup, ça, c'est la première histoire. Donc, toi, forcément, tu étais pas contente, donc t'as décidé de porter plainte, c'est ça? Oui. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé, alors, déjà, avec cette plainte? L'affaire a été classée. D'accord. Et donc, tu as ton plus jeune fils qui est donc dans la même école aussi. Et donc, 2 ans après, il y a eu des autres soucis aussi avec cette prof, toujours la même, qui a donc, qui lui tirait les oreilles, qui lui faisait des misères à l'école. Donc, tu as Oui. décidé là aussi de porter plainte à nouveau contre cette maîtresse. Et Oui. tu avais un témoin qui s'est rétracté, en fait, c'est ça? Oui, qui est venu nous dire carrément qu'il la voyait aussi taper avec une règle d'1 mètre, taper sur les bras de mon fils. Ah ouais, c'est chaud. D'accord. Donc à l'ancienne, quoi, comme dans les années Ouais, 50, c'est ça. il tapait avec des règles sur le bout des doigts, là. Oui, voilà. Et donc, en fait, tu me disais que le gendarme est allé à l'école et qu'il n'a rien constaté de lui-même, en fait. Ouais, non. Il n'y a pas eu d'autres plaintes d'autres parents C'est d'élèves? ça, en fait, la question. Pourquoi que ton fils? Je sais pas. Tu sais pas. Est-ce que, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de commentaires là qui ont répondu donc à ton sujet aujourd'hui. Il y a Stéphanie qui dit malheureusement hormis changer ses enfants d'école, il n'y a pas beaucoup de solutions. Si personne la suit ou l'appuie dans ses démarches, éventuellement faudrait qu'elle essaye de se rapprocher des parents d'élèves qui ont été élus pour aider les parents. Elle dit par contre que si effectivement le corps enseignant et les parents d'élèves ne t'apprécient pas ou ont un problème avec toi, forcément ils vont tous se lier contre toi. C'est ce que tu as l'impression qu'il se passe en fait, Cindy? Ouais. Ouais, d'accord. Ouais, c'est sûr. Après, il faut vraiment que les faits soient avérés. Ouais, bien Il sûr. faut, vraiment qu'il y ait quelque chose. Mais c'est vrai que si les gens ne se souviennent pas, c'est quand même bizarre cette histoire. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a Marie-Rose en tout cas qui dit qu'il ne faudrait pas justement changer d'école parce que ça serait lui donner raison. Il faut que plusieurs personnes t'aident dans ton combat. Il y a Eric Voilà. aussi qui dit que il lui arrivait la même chose avec ses 2 enfants et son ex-femme n'a pas réussi à calmer la prof malgré toutes les interventions qu'elle a eues. Et il a dû lui, Eric, intervenir et faire comprendre aux profs qu'il fallait arrêter tout ça. Mais je pense c'est dommage d'en arriver à entre guillemets à la violence, à lever le ton parce que c'est quand même des profs, ils doivent montrer l'exemple. Oui, c'est très important. Mais Bien même sûr. les professeurs, qui sont exemplaires certes, mais ils sont surtout indispensables aussi à l'éducation des enfants. Et franchement, c'est pas un boulot facile, prof. Donc déjà grand respect à toute la profession des professeurs. Mais c'est vrai que forcément dans tous les professeurs, il y en a parfois qui dérapent. Ah oui, et bien là, il sûr. faut signaler tout de suite, c'est sûr. Exactement, tout à fait. Tu es toute seule, Cindy, ou tu es mariée? Tu as quelqu'un dans ta vie? En fait, le père de mes enfants, il est décédé. D'accord, donc tu es toute seule. Non, j'ai un compagnon maintenant. Et lui, est-ce qu'il a déjà essayé d'aller voir à l'école pour un peu mettre les points sur les i Oui, parce que quand c'était moi, ça les faisait tous rigoler. Ouais, d'accord. Et quand lui se déplaçait, il n'y avait plus de sourire du tout. D'accord, ouais. Il faisait moins les malins devant lui. Ouais, voilà. Bon, il y a Hello aussi qui est avec nous au téléphone ce soir. Bonsoir Hello. Hello, hello.
Bonsoir tout le monde. Héloïse, toi, quand tu étais plus jeune à l'école, tu as été victime de racisme, c'est ça? Oui, ouais. Il s'est passé quoi pour toi? Harcèlement moral. En fait, moi, quand j'étais au collège, la prof de maths interrogeait à chaque début de cours, en fait, sur le cours qu'il fallait apprendre par cœur. Ouais. Et moi, je levais toujours la main parce que moi, je savais mon cours par cœur. Et en fait, j'ai jamais interrogé parce que c'était moi. D'accord, ok. Donc ça, après j'ai vécu du harcèlement moral parce que j'avais eu une sale note en anglais, ce qui arrivait très souvent. Mais en fait, la prof d'anglais a mis une réflexion très mauvaise à mon égard. Et en fait, ma mère a répondu en mettant un mot sur ma copine. Et en fait, d'une, la prof d'anglais a lu le mot devant tout le monde en cours. Super, d'accord. Et en plus, je me suis fait convoquer par le directeur en me disant faut que tu viennes dans le bureau, ta mère elle est présente. Et en fait, elle n'était pas présente. Il y avait la prof d'anglais, le directeur. Et en fait, je m'en suis pris plein la tête par eux deux. C'est horrible de faire des choses comme ça. Mais comment on peut être adulte et immature à ce point? J'arrive pas à comprendre. Et comment ça s'est passé, Hello? Toi, t'as pas changé d'établissement quand même? Si, en fait, ma mère elle a débarqué et en fait, elle lui a dit que mon dossier allait changer de collège. Ouais. Le directeur a refusé. Ma mère, elle lui a dit c'est simple, je balaye le bureau de la secrétaire jusqu'à temps de trouver le dossier de ma gamine, mais elle changera d'école. Pourquoi aucun directeur peut interdire un changement d'école, normalement? En fait, lui, il voulait pas. Donc, ça, je sais pas du tout comment ça se passe, effectivement, quand il y a un changement d'école comme ça. Est-ce qu'il faut un dossier en béton du style déménagement? Parce que c'est vrai qu'il y a certains endroits où les écoles appartiennent aussi au quartier où tu es. Je sais pas si c'est que quand on est en primaire, mais je sais qu'il y a une histoire comme ça, pour éviter justement que les écoles débordent. Voilà. En tout cas, Hello, c'est loin derrière toi, j'imagine. Ouais. Est-ce que tu aurais des conseils à donner justement à Cindy pour son histoire? Je pense que déjà d'une, il faut montrer que le parent reste derrière l'enfant. Bien sûr. Et il faut bien faire attention à ce que le prof s'en prenne pas un peu plus à l'enfant parce qu'ils en profitent énormément de se dire que l'enfant est affaibli et du coup ils en profitent pour se venger de ce que font vivre les parents aux professeurs. En fait, les professeurs le font vivre aux élèves. En gros, c'est ça, l'enfant peut être un souffle-douleur, c'est ça que tu veux dire? C'est ça. Puis ils sont protégés par le directeur et par les autres enseignants. C'est ça. En fait, ce qui est dommage, si encore il y avait des soucis avec tous les autres élèves, là, ça n'a pas l'air d'être le cas, comme nous dit Cindy. Mais là, ça aurait été plus simple, effectivement, d'attaquer la prof. Mais s'il n'y a pas de soucis avec les autres élèves, c'est vrai que c'est compliqué. Si c'est que l'enfant de Cindy, effectivement, elle peut en profiter. Hello, en tout cas, merci d'avoir été avec nous, de nous avoir donné tes conseils et puis d'avoir partagé ton histoire avec nous. On te fait des bisous et on te souhaite un bon week-end. Salut Hello. Merci vous aussi. À bientôt Hello, ciao. Et puis Cindy, j'espère que tout va s'arranger pour toi, que tes enfants vont pas rester victimisés. Il a quel âge le plus grand, Cindy? Il a 15 ans. Donc il est plus du tout dans cette école, lui, ça y est, il est... Non, mais mon fils Théo a fait quand même 4 écoles. Oui, d'accord. Et au bout d'un moment, tu te poses pas la question aussi de l'école à la maison? Il y en a plein qui font ça. Ça y est, c'est ce qu'on fait. C'est ce que vous faites. Ouais, t'as bien raison, c'est la seule solution. Oui, ça marche bien. Il est plus parce que dans sa dernière école, Théo a essayé il était aussi harcelé et tapé. Il est rentré à la maison, il a essayé de se mutiler le doigt et se planter. D'accord. T'as bien fait de le garder avec toi à la maison. En tout cas, toi, ton message a été entendu. En gros, c'était plus un coup de gueule par rapport aux profs qui sont un petit peu défendus par le directeur et toi, t'avais juste envie qu'on t'entende en fait. En fait, moi, je suis pas entendue par la justice parce que j'ai fait une vidéo sur Internet qui la dénonce et une copine à moi l'aurait vue en ville taper sa fille. Donc moi, je l'ai cru et je l'ai dit dans la vidéo. Et moi, j'ai été condamnée pour diffamation. C'est ça. Dans ces cas-là, faut jamais rien dire sans preuve. Effectivement, c'est le problème. Je comprends bien, Cindy. C'est très délicat. En tout cas, on souhaite que tes fils grandissent en paix, tout simplement. Et puis, si l'école se passe bien à la maison, tant mieux. Bravo de le faire, Cindy. Bon courage. Bon courage à toi, Cindy. À bientôt. Merci. Au revoir. Salut. Merci l'équipe. Avec plaisir. Salut, Cindy. On va écouter un petit peu de musique sur Sweet FM. C'est vendredi soir. Et puis, si vous aussi, vous avez envie de nous appeler pour passer